contenus dans ce journal. Tout d'abord, le titre « Ouverture ce lundi à Kinshasa de l'Assemblée plénière des évêques membres de la CENCO. Les prélats catholiques vont arrêter des orientations pastorales pour leur juridiction et examiner la situation sociale de Congolais. » Chaque 14 juin, c'est la journée mondiale des donneurs bénévoles du sang. Une journée qui rend hommage à ces milliers de personnes qui donnent leur sang pour sauver les vies. L'ONU en appelle aux dons bénévoles du sang pour faire battre le cœur du monde. Voici l'intégralité de votre journal. Les évêques de la CENCO sont en assemblée plénière depuis ce lundi 14 juin 2021 à Kinshasa. C'est pour faire des orientations d'ensemble sur des problèmes pastoraux de leurs juridictions respectives. Ces évêques vont aussi examiner la situation sociale des Congolais en vue de mener et plaidoyer auprès des autorités gouvernementales pour l'amélioration des conditions de vie des Congolais. C'est ce que nous dit ici Monsieur l'abbé Donatien Cholet, le secrétaire de la CENCO. La semaine passée, les évêques membres du comité permanent s'étaient réunis. C'était pour préparer l'assemblée plénière de tous les évêques qui commence ce matin. Les évêques vont face aux importants défis du pays qu'ils doivent relever, vont donner des orientations pastorales d'ensemble. Et cette fois-ci, ils vont se pencher particulièrement sur des dossiers suivants préparés par le comité permanent, à savoir les directives et les instructions de la CENCO pour la pastorale des prêtres en République démocratique du Congo, et aussi sur les directives pour la pastorale des personnes âgées. À cette même occasion, ils vont aussi examiner quelques projets de mesures d'accord spécifiques pour donner vie à l'accord cadre qui a été signé entre le Saint-Siège et la République démocratique du Congo. Comme d'habitude, la première journée est consacrée à la situation socio-pastorale, où ils examinent la situation du pays sur le plan politique, sur le plan sécuritaire et humanitaire, sur le plan des droits de l'homme. Et à l'issue de leur examen, ils vont certainement apprécier qu'est-ce qu'ils peuvent faire ensemble pour continuer à accompagner le pays, pour obtenir finalement le bien-être du peuple congolais. Si parmi les choses dont ils vont parler, c'est aussi ce projet du congrès eucharistique qui a été reporté par 2 fois. Les infirmiers décident de reconduire leur mouvement de grève. Initialement prévu du 9 au 11 juin, la grève généralisée vient d'être prolongée jusqu'à nouvel ordre. Cette décision a été prise le dimanche 13 juin au cours d'une assise des professionnels et administratifs de la santé. Ceux-ci ont constaté que le gouvernement n'a pas répondu à leurs revendications. Ainsi, au-delà de travailler sans blouse et boycotter les rapports matinaux, ceux-ci refusent aussi les supervisions des autorités pendant 10 jours. Suivez Vakokel, secrétaire exécutif provincial de la solidarité syndicale des infirmiers du Congo. Il faut retenir qu'après l'expiration des 3 jours de la grève généralisée à la santé, il n'y a pas eu de suite favorable de la part de nos revendications, que nous rappelons comme l'habillement des agents non payés à la prime des risques. Nous avons la mise en œuvre des accords et rapports, la mise en œuvre qui n'a pas encore été effective, l'exécution stricte de crédits budgétaires selon les catégories professionnelles, ça n'a pas été respecté, mais aussi on n'a pas encore scindé le ministère de la Santé, comme cela a été souhaité. Cinquièmement, à professeur Kivu, on a demandé qu'il y ait une commission d'affectation collective provinciale qui n'a pas encore été. Ceci a fait que nos camarades au niveau national ont eu à reconduire ce mouvement de grève, quittant 3 jours pour 10 jours. Et ces 10 jours courent à partir du samedi. Sont suspendus toutes les supervisions, toutes les revues qui pouvaient s'organiser
Les vérifications et les formations sont suspendues. On ne va plus envoyer les rapports journaliers, hebdomadaires et mensuels jusqu'à ce que le gouvernement puisse apporter solution aux revendications. Donc, à l'expiration de 10 jours, nous allons encore attendre le mot d'ordre de notre hiérarchie. Parce que le parler santé, sachez que le 14 plutôt juin de chaque année, le monde célèbre la journée dédiée aux donneurs bénévoles du sang. Cette journée permet de remercier ceux qui donnent volontiers leur sang pour aider à sauver des vies humaines. C'est aussi une occasion de sensibiliser l'opinion à la nécessité de don du sang. À Butembo, des activités ont été organisées ce jour pour célébrer cette journée. Nous suivons ce reportage de Grace Kaniki. Ici, au centre de transfusion sanguine, plusieurs activités ont coloré cette journée mondiale des donneurs bénévoles de sang. Dès le matin, le CTS a procédé à la collecte spéciale de sang. Ces jeunes garçons et filles, parmi eux des élèves de l'école secondaire et des étudiants, ont donné de leur sang. Ils expriment l'un après l'autre leur motivation. Moi, ce qui m'a animé, en 1974, ma mère avait accouché par césarienne. Ouais. Alors elle avait perdu beaucoup de sang. Alors c'était une personne bénévole qui lui avait donné du sang, cause pour laquelle moi aussi je suis venu donner mon sang. Je suis animé par une bonne volonté d'aider les souffrants en fait, parce que beaucoup de malades ont besoin surtout du sang. Moi, c'est pour aider mes amis. Pour beaucoup de gens, j'ai donné le sang, mais je ne sais pas les noms. Il y a des fois quand tu peux trouver à l'hôpital un cas qui nécessite vraiment de sang. Il manque, parfois on vous dit que non, dans notre stock il n'y a pas de sang, on peut aller récupérer ça. Trop long ici, et rentrer à l'hôpital, ça va prendre beaucoup de temps. Voilà pourquoi je voudrais peut-être contribuer si ça contribuer pour le stockage. Le docteur Emmanuel Amissi, médecin responsable du centre de transfusion sanguine, a remercié toutes les personnes qui s'engagent à donner du sang pour sauver les vies humaines. Le centre de transfusion sanguine de Butembo remercie d'abord tous les héros donneurs de sang qui, au-delà de la pandémie Covid-19 et ses restrictions et la récente éruption du volcan Nyiragongo, ont pris le sacrifice de sauver des vies humaines dans ces moments difficiles en allant donner de leur sang. Le besoin est là, nous sommes toujours en alerte. Nous invitons la population tout entière de la ville de Butembo et ses environs à emboîter ses pas pour donner la vie à des milliers de personnes en donnant du sang au CTS Butembo. Docteur Emmanuel Amissi note que la pandémie à Covid-19 n'a pas permis un bon avancement dans l'activité de don de sang. Cependant, le centre de transfusion sanguine fournit un effort pour la collecte du sang en vue de sauver les vies des malades en besoin. À part Covid-19, on avait commencé avec la maladie à virus Ebola, avec transition de Covid-19. Ces deux maladies ont vraiment impacté dans les activités de don de sang. Malgré tout ça, nous faisons tout pour sensibiliser et respecter les mesures barrières. C'est ce que nous sommes en train de faire. On respecte les mesures barrières, la distanciation sociale. Quand on invite les donneurs ici, on les prend séquentiellement, pas en groupe, séquentiellement dans une salle d'accueil, pas plus de 10 donneurs. Cette année, la journée mondiale des donneurs bénévoles du sang est célébrée sous le thème « Donnez votre sang pour faire battre le cœur du monde ».
Tous pour la résilience communautaire, sur le thème autour duquel l'initiative Amani Kwetu de l'université officielle de Rwenzori a organisé un échange dans la salle Joli Rêve dimanche 13 juillet dernier. C'était en collaboration avec le mouvement de jeunes politologues engagés et la 31e brigade de FRDC. Les participants ont discuté au sujet de l'implication de FRDC et la MONUSCO dans la traque des ennemis de la paix durant cette période de l'état de siège. De détails dans ce reportage de Joël Tali et Madame Penzi Mantekeli. C'est aux environs de 14h que cet hymne national a lancé les activités du jour, ici dans la salle du centre d'accueil Joli Rêve. Des autorités de la ville, celles des institutions universitaires locales, des associations locales des jeunes et d'autres intéressés ont répondu présents au rendez-vous. L'exposé du commandant urbain de FRDC a ouvert cet échange. Intervenant en ligne depuis Beni, le chef de l'armée à Butembo a apprécié le déroulement des opérations de l'état de siège dans sa juridiction et il a appelé la population à conjuguer l'effort pour faire de cette opération une solution au problème de l'insécurité dans la région. Mais oui, l'ennemi n'est pas encore complètement anéanti, mais il est déjà coincé. Ce que nous demandons, c'est de faire confiance. Le plan de soutien continue en faveur des bonnes pratiques. Comme vous le savez, nous n'avons pas 15 amis dans ce pays. Nous n'avons que 7 amis. Elles seront victorieuses grâce au concours de toutes les châtelleniers. Vous le savez bien, l'ennemi dit les réseaux sociaux pour vous convaincre que l'armée ne fait absolument rien. Je l'ai compris alors que votre armée travaille sur le terrain. Les amis, c'est l'implication de tous les acteurs mondiaux. En commençant par la communauté locale, société civile, opérateur économique, la carte des traits qui dégage dans l'armée de la société civile doit exister. Cette conférence a aussi connu la participation du chef du bureau de la MONUSCO à Butembo Lubero. Dans son intervention, celui-ci a éclairé la lanterne des participants sur les rôles de la MONUSCO à RDC au stade actuel. La lutte contre l'impunité. Comment est-ce que la MONUSCO travaille avec les institutions en charge de la justice en République démocratique du Congo? Il est important de souligner que la MONUSCO ne peut jamais, dans la forme de son mandat, se substituer aux autorités, même l'autorité, même au niveau local. Ce n'est pas possible. Donc nous travaillons en appui, nous travaillons en bonne intelligence, nous formulons des recommandations, nous analysons des situations ensemble, et nous restons disponibles pour accompagner l'autorité et les différentes institutions, puisque nous sommes dans un pays souverain où les institutions fonctionnent. La MONUSCO est en soutien au FRDC et ils essaient de dissuader pas mal de problèmes de protection contre les civils dans cette zone. Vous allez remarquer également que la MONUSCO a été obligée de fermer un certain nombre de bases. Ce n'est pas pour rien. C'est une demande du gouvernement en réalité, une demande à la MONUSCO de commencer à préparer sa stratégie de sortie et il faut une sortie responsable. Donc les bases qui sont fermées et les forces de la MONUSCO qui sont réduites de façon progressive obligent la MONUSCO à adopter une stratégie qu'on appelle protection par projection en réalité. Ce n'est plus forcément une présence physique. Edgar Mateso, vice-président de la société civile du Nord Kivu, pense qu'il faudra plutôt capitaliser certaines forces, dont l'engagement collectif, pour surmonter cette insécurité. Il y a des opportunités qui sont tout autour de nous, mais également nous devons lutter contre nos faiblesses et les rendre une force pour nous. Nous devons savoir communiquer positivement. Éviter de nous fier à des messages qui circulent dans les réseaux sociaux qui n'ont pas d'auteur, qui n'ont pas de responsables. Et parfois ces messages nous désorientent et nous mettent à conflit contre nos autorités, contre les FARDC qui sont censés nous défendre, mais aussi contre les partenaires de nos forces armées. Au même moment, nous devons savoir également soutenir les forces armées de la République de manière particulière à ce moment difficile où nous sommes en train de traverser la période de l'état de siège.
Pour les organisateurs de cette manifestation, cette thématique valait la peine de réunir tous les acteurs clés pour une réflexion élargie autour du mécanisme de résilience communautaire au Grand Nord Kivu dans le contexte des crises sécuritaires. Ce, dans le but de renforcer la relation entre les communautés locales et les parties prenantes qui s'occupent de leur sécurité. Autre chose dans cette édition, le chef de l'État poursuit son séjour à Goma où il est arrivé samedi. 8 ministres sont présents dans sa suite. Félix Tshisekedi est venu se rassurer de la prise des dossiers relatifs à l'éruption du volcan de Nyiragongo. Ce lundi, il s'est rendu dans la localité de Kibati, située à 17 km au nord de Goma. Sur place, Félix Tshisekedi a visité l'hôpital mobile en cours d'érection dans ce coin pour la prise en charge des victimes de l'éruption volcanique du 22 mai dernier. Cette visite n'est pas seulement humanitaire, elle est aussi politique et économique. Suivez ces reportages de la presse présidentielle. Il aurait bien voulu célébrer ses 58 ans d'âge en toute intimité familiale, mais les hautes charges d'État l'ont obligé à passer une journée dominicale ordinaire. Face à la presse locale, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dévoilé l'objet de sa mission dans les Nord Kivu. Comme je l'avais dit, comme je l'avais annoncé, je suis venu moi-même pour voir ce qu'il en est, parce que là, nous sommes à l'étape du retour des déplacés. Donc, c'était très important d'être là pour déjà ne fût-ce que leur apporter la consolation nécessaire, le soutien nécessaire, et surtout la promesse que l'État ne les abandonnera jamais. Donc nous sommes venus les écouter et essayer de voir aussi quels sont leurs problèmes. Le président de la République n'entend pas s'arrêter à Goma. Il fera le déplacement de Beni et Butembo pour l'évaluation de la situation sécuritaire un mois après l'état de siège dans cette partie. C'était aussi nécessaire de venir faire cette évaluation sur l'état de siège, à la fois au nord Kivu, mais également en Ituri. Donc je vous l'annonce là, dans quelques jours, j'irai aussi en Ituri pour me faire une idée de l'avancée de cet état de siège, des résultats obtenus et de voir s'il y a des orientations ou des correctifs à apporter. Mais dans l'ensemble, je dirais, il y a un satisfait. Le retour de la paix dans les provinces de l'Est doit aussi s'accompagner des projets de développement. Voilà pourquoi le chef de l'État se rendra également à la frontière ougando-congolaise de Kasindi pour y rencontrer son homologue Yoweri Kaguta Museveni et matérialiser avec lui un projet intégrateur au profit de la population congolaise. De Beni, je me transporterai vers Kasindi où je rencontrerai mon homologue ougandais avec qui nous venons de conclure un accord pour la construction d'une route qui partirait d'Ouganda, en passant par Kasindi, pour venir jusqu'à Goma. Cela, je crois, contribuera aussi à la recherche de la paix et à l'éradication de ces groupes armés qui, pour certains, utilisent de la violence pour en fait faire du business. Au cours de ce face-à-face avec la presse, le chef de l'État a présenté Dr Andrew Forrest, entrepreneur australien qui vient matérialiser un projet innovant de Grand Inga. Avec son aisance habituelle, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a répondu à toutes les questions de la presse locale. Un deuxième rendez-vous avec le chevalier de la plume en l'espace de 48 heures. Deux policiers ont scellé le bureau du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire en vue de Kinshasa. D'après notre source, ce policier a reçu l'instruction du ministre du Numérique pour évacuer, revendiquant le droit de propriété de ces locaux. Les employés de l'ESU n'ont pas pu accéder à leur installation. Ils exigent la réouverture de leur lieu de travail. Suivez Rémi-Claude Mouyaya, président du syndicat de l'administration de l'ESU au service centraux. Frère, nous sommes surpris. Trop tôt matin, on nous appelle pour venir au travail.
nous trouvons que l'entrée du ministre était fermée par la police. Et nous demandons à la police pour quel but vous fermez les portes et disent qu'ils ont eu les instructions de notre ministre, Weberand. Mais nous sommes ici, le bâtiment appartient à l'enseignement supérieur universitaire depuis l'UNASA. S'il faut qu'on appelle les 3 conseils d'administration, qu'on appelle le président Chibango Tshissou qui n'est pas encore mort, il est là. Il doit venir témoigner. Le bâtiment appartient à l'enseignement supérieur universitaire. Et puis, pour quelles raisons là, les policiers doivent fermer les portes et on fait sortir nos archives dehors. Mais s'ils prévenaient, ou bien nous sommes dans la période de la saison de pluie, on allait partir où avec les archives? Nous demandons aujourd'hui que le monsieur ne peut pas entrer dans nos bureaux. Nous mettons fin. Là où le ministre se trouve, il doit nous écouter, même le président de la République. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Il y a essu et Potikala, il y a essu. Au Botami, c'est là-bas, Lukelao, il y a yo. En sport, l'US Sokozaki de Butembo quitte Butembo ce mardi pour Goma où il devra participer à la phase finale du championnat provincial de la Lifnoki. Les Colomboka devaient entrer à Lys le jeudi 17 juin. Rencontrés lors du dernier entraînement de l'équipe l'avant-midi de ce lundi au stade Van Nevel, le secrétaire sportif de l'US Sokozaki a confirmé que son équipe est prête pour affronter cette compétition. Il appelle cependant au soutien des tierces pour faciliter le séjour de l'équipe en ville de Goma. Suivez-le dans ce propos recueilli par Joël Tali. Actuellement, l'équipe de Sokozaki se porte bien malgré la conjoncture financière actuelle. Le peu de moyens est déjà disponible. D'ici là, nous allons voyager jusqu'à Goma. Nous avions la proposition d'accroître le nombre de joueurs durant cette phase finale. Effectivement, moi-même, je me suis rendu à Oicha pour prendre quelques joueurs avec qui nous allons jouer à la phase finale. Nous comptons énormément sur votre soutien financier pour aller de l'avant. Apportons même 500 francs ou 1000 francs congolais au comité de l'équipe de Sokozaki pour encourager le joueur. Fin de cette édition, bonne suite de nos programmes.